Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 17h en temps universel, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur les antennes de la 104.6 Radio Karoual. À la une de cette édition, au total, 109 personnes ont vu leurs efforts reconnus par la nation burkinabé au cours de la cérémonie de célébration du 64e anniversaire du Burkina Faso tenue ce matin à Doré. Puis une explosion de 2 véhicules au poste de contrôle douanier du village de Tambolo sur l'axe pour Dakola hier mardi 10 décembre 2024 aux environs de 20h a fait d'énormes dégâts, notamment des pertes en vies humaines. Et puis en fin d'édition, l'appareil de sport, il sera question des résultats et programmes complets de la première et dernière manche de la Champions League jouée hier et qui continue ce soir. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je l'annonçais en titre, la région du Sahel, à l'instar des autres régions du Burkina Faso, a célébré le 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso dans la ville de Dori. Placée sous la présidence du gouverneur de la dite région, plusieurs personnalités qui se sont distinguées dans leur domaine ont vu les efforts récompensés. Retour sur la cérémonie de distinction avec Aruna Maïga. Au total, ce sont les mérites des 109 personnes qui ont été reconnues par la nation. La cérémonie a été l'occasion pour le gouverneur de la région du Sahel de faire le point des acquis de l'année écoulée. Le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo. En termes d'acquis, nous avons fait plein de réalisations d'infrastructures. Nous avons réalisé entre autres 2 grandes bibliothèques, un magasin d'aliments à bétail. Nous avons aussi réalisé des latrines ainsi que des salles de classe, des salles pour des centres de formation, des sensibilisations et des formations dans la police de proximité et de vivre ensemble pour la population. Et nous avons réalisé beaucoup d'autres acquis de partout dans la région du Sahel, dans toutes les provinces. On peut enregistrer le retour de la population de Bani. Pour le retour effectif de la paix au Sahel, le gouverneur a appelé les personnes ressources de la région à plus d'engagement. Nous demandons surtout aux anciens, aux sages, de vraiment être le moteur de la réconciliation des cœurs des fils et filles du Sahel, que les gens puissent se parler, puissent échanger sur tous les sujets afin que les terroristes ne profitent pas d'un manque de dialogue ou de communication pour semer un peu de désordre et de désarroi. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Dori fait partie des récipiendaires médaillés d'honneur des collectivités locales. Il nous exprime ses sentiments. Monsieur Abdourahmane Al-Nassana, présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur des collectivités locales. Sentiment de fierté et de joie quand vos efforts sont récompensés. Vous n'êtes que moralement satisfait. Un autre récipiendaire, Sidou Youssoufi Maïga, infirmier à la direction régionale de la santé du Sahel, fier de cette reconnaissance, appelle ses compatriotes au labeur. Monsieur Maïga Saïdou Youssouf, présent au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec Abraham Santé. Vraiment, ce sont des sentiments de fierté et de joie qui m'animent aujourd'hui pour cette reconnaissance de la nation à mon égard. Après plusieurs années de labeur, le message à ceux qui souhaitent être décorés, c'est surtout il faut se dire que le travail, quand on travaille pour une population, il faut vraiment se donner pour l'amour du travail. On rend service et les récompenses, les mérites, ça va venir de soi. La phase des décorations a mis fin à cette cérémonie placée sous le thème Souveraineté du Burkina Faso, quel changement de paradigme pour un développement inspiré de nos valeurs sociales et culturelles. Et puis sans transition, restons toujours à Dori. Après les acteurs culturels, les enseignants, c'est au tour des agents de santé d'aller à l'école du projet épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel sur l'art social au cours d'une formation participative. Les infirmiers et sages-femmes venus de Gorongorom, Falangutu et Dori ont appris des notions pour adapter désormais leur approche vis-à-vis de leurs patients. L'atelier a eu lieu au
sein du projet Adori, Alexis Palais et Amadou Li ont préparé à ce processus d'apprentissage. Le retour est signé Amadou Li. Apporter un changement à la manière de faire des agents vis-à-vis de leurs patients est l'objectif recherché par le projet SFPV, épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, autour d'un projet, selon Emmanuel Kouama, consultant en art social pour le projet SFPV Sahel. L'idée de cette activité-là, c'est de pouvoir également initier ces agents de santé-là, parce que nous souhaitons travailler avec eux en créant des outils d'art social qui pourront les amener à changer de comportement et également amener les usagers des centres de santé également à adopter des comportements en lien avec l'hygiène et l'assainissement. Entre cours théoriques, visualisation des capsules audiovisuelles et travail pratique, les participants ont su tirer leur épingle du jeu pour cette sage-femme au centre médical urbain de Gorom Gorom, Fatimata Ouellet Almoudou. On a retenu à travers cette formation comment sensibiliser les patients à travers l'art social, par exemple une chanson, une musique, comment amener les patients à changer de comportement et même certains agents aussi à changer de comportement. L'atelier entre agents de santé est allé au-delà de la formation en art social. C'est fit un partage d'expérience, en croire Sidi Mohamed Beloum du service des urgences du centre hospitalier régional de Douri. Cette formation est la bienvenue parce que quand on dit souvent l'art, elle est innée. Maintenant, avec la formation qu'on a suivie depuis hier, on a découvert certains talents cachés au niveau des agents de santé. Donc il y a le docteur Abdallah, qui est un mentor aussi, qui est passé en vidéoconférence, qui a encore créer plus de dynamisme dans cette session de formation. À travers cette formation, la série d'ateliers sur l'art social prend fin pour laisser les activités du terrain prendre corps avec les acteurs culturels, les enseignants et les agents de santé des localités de Douri, Falaguntu et Gorom Gorom. Et puis, une explosion de 2 voitures s'est produite hier mardi 10 décembre 2024 aux environs de 20h au poste de contrôle douanier du village de Tambolo sur l'axe Pau-Dakola à quelques enclavures de la ville de Pau. 2 ministres se sont rendus très tôt ce matin sur les lieux ce 11 décembre pour présenter leurs condoléances aux familles éplorées, faire les constats des dégâts et encourager les douaniers au poste dans la localité Aruna Maïga. Moins de 24 heures après l'explosion des 2 véhicules dans les encablures de Pau, le ministre d'État Émile Zerbo, le ministre de l'Économie et des Finances Boubacar Nakanabo et le directeur général des douanes sont venus présenter leurs condoléances aux familles des victimes, constater les dégâts et encourager le personnel de la douane de Dakola face à ce choc. Leur séjour a d'abord commencé par une visite au chef de Tambolo. Ensuite, la délégation s'est rendue sur le site du drame où une équipe de la police scientifique et technique est à pied d'œuvre pour établir les faits. Le bilan du drame fait état de 5 décès, 2 blessés graves évacués à Ouagadougou. Cependant, ce bilan ne prend pas en compte les occupants des 2 véhicules dont on ignore pour l'instant le nombre. En plus de ces dégâts humains, des dégâts matériels ont aussi été enregistrés. Il s'agit principalement de la société qui a été considérablement dégradée, créant des embouteillages sur la route nationale numéro 5 et aussi des dégâts matériels au niveau du poste de contrôle et de ses environs. En ce qui concerne les causes exactes de cette explosion, pour l'instant, les raisons sont inconnues, mais il est connu de tous que l'axe Pau-Dakola est une zone de transit des véhicules chargés d'explosifs à destination des sites d'orpaillage. Et puis en bref, dans la perspective du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CEDEAO, hier mardi 10 décembre 2024 à Niamey au Niger, les hauts fonctionnaires et experts de l'AES ont tenu un cadre d'échange sur le thème de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la Confédération AES. Cette rencontre permettra de proposer des stratégies idoines, des démarches opérationnelles pour affronter les conséquences de la sortie des États de l'AES de la CEDEAO. Rappelons que le 28 janvier 2025 est la date butoir pour le retrait définitif des pays de l'AES de la CEDEAO. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
À présent, la page des sports, comme je l'annonçais en titre, la Ligue des Champions a livré la première manche de sa 6e journée hier mardi. Les grands d'Europe ont honoré leur titre. Le Bayern Munich a fait le carton plein en battant le Shakhtar Donetsk de Frank Lassina Traoré sur le score de 5-1. Le Bayern Leverkusen d'Edmond Tapsoba, titulaire en défense, est venu à bout de l'Inter Milan 1-0 et le Real et Liverpool gagnent aussi leur duel. La seconde manche est prévue ce soir avec des affiches comme Arsenal, AS Monaco, Dortmund, Barcelone et surtout un duel de titans entre la Juve et Manchester City. Le programme et résultat complet de la première et dernière manche de la 6e journée de la Ligue des Champions est signé Amadou Ly. Le PSG se rassure et se relance en Ligue des Champions en s'imposant largement sur le terrain de Salzbourg 3-0. Un succès qui permet aux hommes de Luis Enrique de rester maître de leur destin dans la course à la qualification pour les barrages. L'autre club français, Brest, continue d'écrire des belles passes de leur épopée en Ligue des Champions face à une équipe du PSV Eindhoven joueuse. Brest a si montré ses vertus habituelles pour s'imposer 1-0. Malgré son ambition, Hervé Leipzig concède une 6e défaite en Ligue des Champions face à Aston Villa, plus saignant et plus juste dans le dernier mètre, qui remporte la partie 3-2. Sans surprise, les Reds de Liverpool s'imposent en Catalogne face à Girona 1-0 et enseigne une 6e victoire d'affilée en Ligue des Champions. Le Bayern s'impose dans son style 5-1 et intègre le top 8 provisoirement. Le Real de Madrid, qui peine cette année, prend un bol d'air néanmoins lors de cette 6e journée en s'imposant 3-2 contre l'Atlanta grâce à ses individualités Mbappé, Vinicius, Bellingham, tous buteurs. Le socle de la 6e journée, c'était Leverkusen Inter de Milan. Les Allemands l'emportent à domicile sur les Italiens par un service minimum 1-0 en toute fin de la rencontre à la 90e minute. Dans les rencontres de ce soir, le petit écran va régaler encore avec des belles oppositions. Les Guinéens d'Arsenal reçoivent le club de la principauté AS Monaco. Il y a aussi ce socle entre deux clubs européens qui connaissent cette année des difficultés en championnat. Manchester City, qui perd sa noblesse de week-end à week-end, occupe présentement la 4e place. Lui qui est habitué à la position de leader, Juventus, lui est à la 6e place en championnat et ce sont ces clubs en mal qui jouent ce soir à 20h à l'Allianz Stadium. Dans cette Ligue des Champions, les mieux classés se défient aussi. Dortmund reçoit le FC Barcelone. Autre opposition ce soir, Benfica, Bologne, AC Milan, Étoile Rouge de Belgrade. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, cette édition qui s'achève a été pilotée techniquement par Elouane Désiré Nikema. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter bonne fête de l'indépendance à tous.